Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur le SNL Sports Talk. C'est Louis qui est là pour faire passer un bon moment et je suis en compagnie de mon partenaire de micro préféré, c'est Samuel. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien, je suis très content de te retrouver pour ce premier épisode un peu hors sujet, voilà, des SNL. C'est un peu des épisodes où on va se faire un petit peu plaisir et on va un peu faire des débats, des tier lists, des discussions sur un sujet. Et là, Samuel, un petit peu, on avait pensé à un sujet, c'était quoi? Eh bien, à l'aube de la fin d'une ère, d'un règne, si je puis dire, en équipe de France, le règne de Didier Deschamps, évidemment, on Ouais. va s'interroger sur sa place dans le panthéon du football, voilà, dresser un peu le bilan Mhm. Didier Deschamps. Voilà, c'est plus d'une dizaine d'années à la tête des Bleus, qui va donc s'arrêter après la Coupe du Monde 2026. On va Ouais. faire un peu le bilan de ça. Le bilan et puis un peu nos attentes pour du coup cette dernière compétition Tout à internationale. fait. Alors déjà, je pense qu'on va essayer de remettre un peu la chronologie. Alors, Didier Deschamps, il arrive après du coup les plusieurs échecs consécutifs. L'échec Domenech, l'échec Blanc. Ouais. Et il arrive là-dedans et il a beaucoup à faire hein, parce qu'il y a une grosse génération qui se barre, la génération Thierry Henry, etc. Et on a la génération Mexès, mais il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est en train de un peu de se construire petit à petit. Et sa première grosse compétition, c'est, il me semble, tu me corriges si je me trompe, la Coupe du Monde 2014. Tout à fait. Il Exactement. démarre par la Coupe du Monde 2014. C'est une défaite 1-0 contre l'Allemagne en quart de finale, il me semble. Ouais. Ah ouais, tout à Et, fait. à partir de là, on commence un petit peu à monter en grade. L'Euro 2016, une finale malheureuse perdue chez nous contre le Portugal, le Cristiano Ronaldo. Une victoire sur prolongation, une victoire avec le poteau de Gignac qui me hantera à jamais. Ouais. D'ailleurs, c'est assez rigolo de constater qu'à chaque fois que la France va en finale, il y a toujours une frappe à la dernière minute qui ne passe pas et qui nous coûte un peu la victoire à la fin. La Coupe Ouais. du Monde 2018, l'avènement de Kylian Mbappé, la victoire, nous sommes champions du monde, la deuxième étoile, on ramène la coupe à la maison. Un moment historique et légendaire qui, je pense, Samuel, va être un gros sujet dans cette vidéo. L'Euro 2020, la redescente sur Terre. Je pense qu'on peut pas l'appeler autrement. Exactement. L'élimination en huitième de finale contre la Suisse, enfin 2020-2021. Voilà. Ouais. L'élimination en huitième de finale contre la Suisse, alors qu'on menait 3 buts à 1. On a réussi à se faire rattraper et à perdre au penalty. Une élimination bien moche. Entre-temps, il est important de noter qu'on a remporté une Coupe des Nations, hein, quand même. Un petit trophée aussi Ouais. gratuit qu'on Petite Ligue récupère, des voilà. Nations. Une petite Ligue des Nations, on élimine les Belges et les Espagnols. Les Espagnols qui vont être nos bourreaux lors de l'Euro 2024, mais on y revient juste après. Avant ça, nous avons la Coupe du Monde 2022, une compétition qui se déroulait plutôt bien. On avait même eu un adversaire plutôt clément en demi-finale avec le Maroc, même si on a un petit peu galéré. Et l'avènement, enfin la gloire, l'étoile pour le Lionel, pour le Messi, qui nous vole le trophée au nez à la barre d'un Mbappé qui met un triplé et Kolo Muani qui se fait stopper par Martinez. Et donc c'est une finale perdue, une deuxième finale perdue pour Didier Deschamps. Du coup on a l'Euro 2024 où on se fait éliminer par l'Espagne et c'est une compétition qui est aussi un peu oubliée, je pense. Et donc là, on est à la veille de l'Euro 2026. On a fait de la Coupe du Monde pardon 2026. On a fait, je crois, un Final Four en Ligue des Nations où on se fait sortir par l'Espagne aussi. Mm. L'Espagne Ouais. décidément qui ne veut pas nous lâcher la grappe. Et là, je crois que j'ai fait un peu la chronologie de toutes les grosses compétitions de Didier Deschamps. Évidemment, j'ai pas parlé des matchs amicaux, même si c'est un petit sujet, je pense. Samuel, au total, donc on est sur, en 2026, 12 ans de règne. Un premier bilan.
Déjà, juste sur les compétitions internationales, sans regarder forcément qui est sélectionné, les faits de jeu, etc. Juste sur les résultats, un premier bilan. Bah, le bilan, il est simple, hein, c'est tout bonnement exceptionnel parce que chaque compétition, ou presque, on atteint le dernier carré. Donc évidemment, c'est du jamais vu. Avant ça, bah, hormis la période évidemment dorée 98-2000, bah, même jusqu'à 2006, bah, évidemment, c'est pas hormis ces deux périodes-là, honnêtement, Bah, l'équipe de France a toujours été difficile. quand Deschamps débarque, on sort de la honte de 2010, Et on oui, t'as raison. sort de l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine, et la France n'a pas été non plus folle, hein, j'ai pas le souvenir de ça, hein, mais on sort quand même d'une période noire, hein. C'est chaud en équipe de France à l'époque, hein. On sort d'une période noire, on a une génération où il y a certes des talents, mais c'est pas aussi exceptionnel qu'aujourd'hui. Mm. Surtout, bah, à travers ça, on voit que Didier Deschamps, c'est un homme de compétition. C'est un homme de ce match-là, de ce match à élimination directe. C'est un entraîneur qui sait gérer un groupe et qui sait gérer ces compétitions-là et qui sait faire même avec des petits, même avec des équipes qui sont pas sur le papier individuellement flamboyantes, qui arrivent à aller loin avec un collectif. Et si on parle purement du bilan, on va dire statistique, c'est exceptionnel. Faire deux finales de Coupe du Monde d'affilée, c'est fou. Finale de l'Euro, et au final, ça se joue à pas grand-chose. Parce Mm. qu'aujourd'hui, si Gignac il met son but à l'Euro 2016, bah, on a un euro en plus. Si Kolo Muani il fait la passe à Mbappé ou je sais pas quoi, bah, on a une coupe, deux Coupes du Monde. Donc, enfin, c'est exceptionnel. Est-ce que tu penses que le bilan de Deschamps, si par contre on prend tout en compte, aurait été complètement différent avec du coup une nouvelle étoile et un championnat d'Europe en plus? Complètement différent, je sais pas, je pense pas, parce que honnêtement, rien que le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde, bah c'est fou. Donc ça renverse tout le bilan et certes, il aurait été encore plus incroyable et il y aurait un peu moins de discussion, mais honnêtement, il est déjà quand même fou le palmarès. C'est du jamais vu et n'importe quel entraîneur au monde dans l'histoire. Mm. Donc Bah, c'est un sentiment que je ne peux que partager, hein. Disons bah, chez nous, on n'a que deux coachs, hein, qui, selon moi, font vraiment une discussion en tant que meilleur coach de tous les temps. Bah, c'est Aimé Jacquet et Didier Deschamps. Pour moi, ouais. la discussion, elle est là, quoi. Enfin, c'est les deux coachs qui ont remporté la Coupe du Monde, quoi. Donc, à Non, partir de mais là, t'as raison, hein. Après, nous, on n'a pas connu Aimé Jacquet, donc évidemment, c'est plus non, difficile bien pour nous sûr. de juger. Mais évidemment, quand tu arrives à ce genre de récompense et à décrocher ce genre de trophées qui sont bah, fous, évidemment que tu rentres forcément dans le panthéon et sans même remettre en question bah, ta philosophie de jeu et les contenus qu'on peut voir. Sûrement qu'on va en parler après, mais Ah voilà. bah là, c'est la prochaine discussion. Quand même important de rappeler que Didier Deschamps fait partie de l'un des rares cas d'un joueur ayant remporté la Ligue des Champions enfin, remporté la Coupe du Monde en tant que joueur, qui la remporte en tant qu'entraîneur. Mais bon, Ouais, il Didier y a Deschamps a peut-être aussi gagné la Ligue des Champions. Beckenbauer, mais Voilà. ouais. Mais oui, c'est aussi ça qui est important à noter, c'est que Deschamps, ça a quand même pété des records, hein. Quand même, mine de rien, ça a quand même cassé des barrières et c'est très intéressant. On va du coup maintenant se concentrer sur l'autre aspect de Didier Deschamps, un autre aspect de son règne, c'est le jeu proposé. On va pas parler des joueurs pour l'instant. On va laisser un petit peu ça de côté, même si c'est évidemment c'est lié, mais on va parler du jeu proposé. Parce que j'ai entendu pendant 11 ans que le jeu de Didier Deschamps était chiant à regarder. Qui était chiant à regarder, on s'endormait. Et ce qui nous a causé d'ailleurs des surprises, des défaites un peu venues de nulle part, ou des matchs nuls un peu décevants. Toi, juste en termes de tactique, juste en termes purement tactiques, et etc., comment t'as trouvé l'équipe de France sur le terrain, sans prendre en compte les joueurs? Bah, je pense que c'est pas un secret de dire que Didier Deschamps, c'est pas un grand tacticien. C'est un homme de groupe, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est quelqu'un qui sait gérer les égos, qui sait gérer un groupe, qui sait fédérer un groupe pour une compétition, qui est capable de, voilà, de motiver des mecs et de les transcender hors de leur qualité. Mais c'est pas un entraîneur qui va forcément faire progresser des joueurs. C'est pas un entraîneur qui va proposer une tactique intéressante. Et t'as dit, et moi je partage un peu cet avis-là. Honnêtement, le jeu de l'équipe de France, évidemment qu'il est chiant à regarder.
Les matchs amicaux, c'est rébarbatif parce que l'équipe de France a un niveau qui est très élevé. Ils ont des individualités qui sont très fortes. Et quand on joue des équipes un peu plus faibles sur des matchs amicaux ou des matchs de qualification qui sont finalement peu intéressants, évidemment qu'on va trouver ces matchs pas intéressants parce que la tactique, il n'y en a quasiment pas. Pour C'est preuve, un on a bloc. failli se faire surprendre par l'Islande hein, dernièrement. Oui, mais Deschamps, c'est pas un. Il n'y a pas de tactique quasiment. C'est béton derrière, c'est un milieu béton et c'est devant des individualités. Et puis voilà, je schématise un peu, mais c'est vrai. Ouais. Mais dernièrement, pour revenir un peu, mais dernièrement, j'ai l'impression qu'il a entendu ça et qu'il a envie de finir sur une bonne note et qu'il a envie de dire, bah regardez, écoutez, j'essaye des choses. Alors on peut avoir deux visions. Soit il dit, bah écoutez, regardez, j'essaie de finir en beauté, machin. Soit il dit, bah regardez, ça marche pas et je vais pas faire ça. Et dès qu'il va Ouais. du monde, retour du béton. Mais Mais après, je trouve qu'effectivement, t'as raison, il y a un peu plus d'exotisme dans ces propositions. ouais, ouais, il essaye des choses. On a vu Michael Olise en 10, on a vu des choses Et ça paye, hein. Olivier intéressantes. on dit, c'est bien, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, ouais, non, on a vu des choses qui changent, des milieux plus créatifs, etc. Alors attention, à tout moment, on arrive à la compète et il rebétonne. Il remet un 4-3-3 dégueulasse, et puis voilà, on est reparti pour Voilà, un tour, mais, quoi. mais là, on peut pas l'enlever à Didier Deschamps, c'est que bah, ça a marché. Alors peut-être que c'est des coups de chance, je pense pas, mais honnêtement, le fait de bétonner derrière et de, entre guillemets, bah, laisser devant la liberté, les gars, débrouillez-vous, en vérité, ça a marché. Il a réussi à fédérer un groupe. Mais Mm, par exemple, on l'a vu à l'Euro 2024, bah, ça marche jusqu'à l'Espagne. c'est ça. Mais sinon, si t'as pas l'Espagne, honnêtement, tu peux encore aller plus loin. Tu peux aller en finale et te retrouver en finale contre l'Espagne si t'avais pas Ouais, joué mais l'Espagne après, avant. si c'est pas l'Espagne, c'est l'Angleterre. Et Ouais, mais l'Angleterre, même si on a leur numéro depuis quelques années, l'Angleterre, c'est très sérieux, hein. Ouais, mais ce que je veux dire, on sait en sélection, c'est très dur de faire une vraie tactique. Ils n'ont pas le temps de préparer. Et l'Espagne, c'est un peu le cas à part dans le sens où voilà, les mecs, ils sont formés de la même manière, ils sont de la même école espagnole, de ce Ouais, toucher de balle, de cet esprit tactique, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et s'il y a un bon coach, ça peut être très fort. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Mais évidemment que dans les autres sélections, c'est plus dur de mettre des choses en place. Après, rien n'empêche Didier Deschamps d'avoir une vraie philosophie de jeu et de pouvoir mettre quand même des ah choses oui, en ça, place. d'accord. Et c'est là que les critiques, et à mon avis elles sont plutôt légitimes, sur le fait que ce soit agréable à regarder ou pas, au niveau de Parce la que, tactique et de ce qu'on voit, évidemment que elles sont légitimes. ouais, parce que le truc, effectivement, l'espèce de contre-pied de ça, c'est que oui, c'est chiant à regarder, mais bah on gagne des matchs, hein. C'est efficace hein, quand même, mine de rien, même si c'est chiant, c'est efficace. Alors pas toujours, hein, ça a eu ses limites, mais bon, ça nous a offert une Coupe du Monde. Voilà, c'était chiant. Et encore, hein, la Coupe du Monde 2018, c'était sympa à regarder, hein. Mais voilà, quoi, c'est sûr que c'est compliqué. On va parler des joueurs, purement des joueurs. Alors, c'est très intéressant ce que je t'ai entendu dire plusieurs fois, que tu me dis que Didier Deschamps est un meneur d'hommes. Alors, est-ce que tu peux me parler de la grosse discorde de vestiaires avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, etc., etc. Est-ce que Didier Deschamps, meneur d'hommes, à partir du moment où un certain Kylian Mbappé va prendre son envol, on lui offre le capitanat aux dépens de Griezmann, on lui laisse le soin de tirer les coups francs, il en a marqué un au Real Madrid sur 48 tentatives. C'est meneur d'hommes ces dernières années, ça se vérifie un peu moins quand même. Il y a le cas Ouais, je Rabiot, il y a suis, d'autres trucs, mais ouais, je suis complètement d'accord dans le sens où il a perdu un peu le fil de son groupe l'année dernière. Il y a eu cette embrouille avec Mbappé, oui, je viens pas en sélection, machin. Et il y a aussi des histoires de management qui restent un de peu. favoritisme. Ouais, il y a des histoires qui restent un peu mystérieuses. Griezmann qui arrête d'un coup, alors on saura pas, est-ce que c'est le brassard, il est vexé, machin, qu'est-ce qui s'est passé? Le cas Benzema à la Coupe du Monde 2022. Oui, et la Ligue des Nations aussi, le cas Benzema, ça c'est vrai que c'est Voilà, donc il y a des cas, le il y a des cas cas euh, épineux. le cas Rabiot aussi, mine de Ouais, rien, c'est le cas Rabiot. il y a des cas comme ça où évidemment il y a eu des problèmes de management, mais quand je dis meneur d'homme, c'est-à-dire qu'il est capable de vraiment fédérer un groupe, Oui, c'est ça, ouais. de motiver des gars autour d'une compétition et sur 15 jours, 3 semaines, voilà, arriver à faire un vrai esprit de groupe. Et
Et on revient sur ce truc de joueurs. Les sélections de Didier Deschamps, les joueurs qu'il choisit, c'est énormément lié au groupe. Et il a beaucoup ce truc de, ah bah lui, il fait partie du groupe, il est important pour le Mm. groupe. Combien de temps on s'est tapé en troisième gardien Areola, alors que le gars, c'est une pipe. Et au final, il était là parce que bah, il avait les liens, parce qu'il Mais était c'est vrai que ça, du par contre, on groupe. pourra pas lui reprocher, c'est qu'il a toujours fait des listes cohérentes par rapport au collectif qu'il voulait mettre en place. Pas forcément toujours les meilleurs joueurs qu'il pouvait avoir, mais par rapport au collectif qu'il a mis en place, il a toujours fait des listes cohérentes. Ça, on pourra pas lui retirer. Ça, c'est vrai. Bah, dans le sens cohérent, dans le sens où bah, c'est des gars qui se connaissent, qui sont plus ou moins proches et qui sont capables, qui sont intégrés au groupe. Même si récemment, on l'a vu justement, bah, c'est des critiques qui reviennent souvent. Il est peut-être qu'il s'est adapté à ça. On voit s'ouvrir de plus en plus, en tout cas cette année, à d'autres sélections, à récupérer, à prendre des jeunes Ouais, ça euh, c'est vrai. qui Que sont pas l'équipe de France laisse forcément. passer des gens. Après, il y a les blessés, etc. Mais je trouve que cet aspect où il gardait les mêmes, où il prenait ceux qui avaient une expérience en Ligue des Champions, par exemple, pendant très Oui, longtemps, un jeune, tant qu'il n'a pas fait une campagne de Ligue des Champions ou était dans un club Ligue des Champions, tant qu'il n'avait pas ce tampon en Ligue des Champions, il n'allait pas dans la liste de Ligue des Champs. c'est Maintenant, vrai. on a vu des Akliouche, bon, certes, il a fait la Ligue des Champions, mais il n'a pas été dans un grand club, etc. On a vu des Akliouche, etc., bah, finalement être pris par Deschamps, ce qu'on ne voyait pas avant. Ouais, après, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a un truc qu'on reproche aussi pas mal à Didier Deschamps, c'est qu'au final, la Ligue 1, bah, il s'en sert pas beaucoup, hein, quand même, hein. Bon, alors, tu parles de Marnès avec Liouche, évidemment, mais la Ligue 1, en soi, de manière générale, il s'en sert pas tant que ça. Et t'as des joueurs comme Benjamin André, indépendamment de l'âge, hein, indépendamment de l'âge. Il y a des joueurs comme Benjamin André, comme Pierre Lesmelou, qui faisaient des saisons de barge. Et Deschamps les a pas appelés alors que le milieu de terrain, c'est pas forcément le poste où il a le plus brillé quand même Didier par ses choix, je trouve. Après, bon, il y a eu qu'à Pogba, il y a eu qu'à Kanté, bien sûr, mais disons que le milieu de terrain, ça a jamais été la zone la plus facile à gérer pour le coach de l'équipe de France. Et moi, je trouve, c'est mon petit point noir, c'est qu'effectivement, la Ligue 1, il s'en sert pas tant que ça quand même. Bah, on va pas se mentir, la Ligue 1, c'est pas là où il y a les plus grands talents. C'est quand on regarde l'état du football français, évidemment. Mais là où je te rejoins, c'est qu'il y a des cas qui restent, enfin, qui restent un peu étranges où ils ont jamais été pris, alors que bah, c'est des joueurs qui étaient totalement légitimes. Après, ça reste des, comme on l'a dit, des choix de groupe. Je pense qu'ils Oui, ils s'appuient énormément et c'est ce qu'on souvent le critiquait là-dessus sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ils choisissaient évidemment des joueurs en fonction du groupe et pas forcément des joueurs qui mériteraient ou qui mériteraient de voir en équipe de France. Par exemple, un Tolisso aujourd'hui, vu le niveau qu'il affiche, pour moi, il est meilleur qu'un Guendouzi qui a rien à faire là. je suis qu'un- complètement Tu d'accord. vois. Donc évidemment, il y a des interrogations, mais je pense que ça, c'est normal et entre guillemets, nous, on peut pas vite arriver véritablement comprendre et c'est pour ça qu'on s'interroge parce que bah, on Bah, comprend parce qu'on pas n'est pas en pourquoi interne, elle on est sait prise. pas. On n'est pas véritablement en interne. Et lui, il est très attaché à cet esprit de groupe. Oui, Et c'est ce qui fait que bah, il y a des talents qui passent entre les mailles du filet et qui, au final, ne seront jamais pris. Alors que ils auraient pu très bien s'intégrer et au final être des pépites. ouais. Même si, euh, même si honnêtement, je pense que son successeur, je pense notamment On à va y Zidane. venir juste après, on va éviter de trop en parler. Voilà, ça sera pas la même musique, je pense. Le chauve, voilà. Pour l'instant, on parle du chauve. Voilà. Ok. Euh, alors, qu'est-ce qui nous manque comme aspect? Si, moi, je pense, selon toi, quel est le meilleur joueur qu'on a eu dans l'ère Deschamps? Allez, un top 3 des meilleurs joueurs qui ont évolué sous Deschamps, Pour, que Deschamps aurait quand même magnifié en équipe de France. Tu comptes pas les performances en championnat, tu comptes pas les performances en Coupe d'Europe, je te parle uniquement en équipe de France, en Coupe du Monde, en Euro, en match amical. Samuel, même si c'est difficile, essaie de me sortir trois joueurs, malgré tout ce qui a pu se passer, qui ont pu briller sous l'ère Deschamps. c'est très dur, hein. C'est très très dur ce que tu demandes parce qu'il y a il y a l'affect qui rentre en compte. Je sais. Notre génération n'a vécu que des chants, donc Ah, c'est on a très quand même dur. vécu, on a quand même eu le temps de vivre Laurent Blanc très rapidement et Ouais, Domenech au moi j'ai peu de début, souvenirs mais voilà. d'avant la Coupe du Monde 2014, mais Ouais, ouais. si je dois choisir trois joueurs, je pense que Griezmann, parce que Griezmann, Giroud rien que pour l'histoire, pour ce qu'il s'est pris dans la tronche,
pour le gars que c'est Pour le fait qu'il et s'est fait snober, qu'il est revenu comme un héros aussi. exactement pour l'histoire. Et puis on peut pas ne pas mettre dans les trois Mbappé selon moi. Donc pour moi, ça serait ce trois-là. Ouais. Moi, personnellement, j'avoue. Alors, j'ai Griezmann Giroud, mais moi, je mettrais pas forcément Mbappé, parce que pour moi, Mbappé, on n'a pas encore tout vu. Ouais, mais quand même, 2018, Moi, ouais, mais ouais. 2022, s'il est pas là, tu vas pas en finale, Ouais, tu mais ne moi vises pas dans la je finale. je ne Tu vois ce peux que je veux dire? pas je ne peux pas ne pas oublier Varane. Je ne peux pas Ah, ne pas oublier Loris. Je ne ouais, peux pas ne pas oublier Samuel Umtiti. Il y a des mecs ouais, ouais, Matuidi, des Kanté. Moi, oui, si je mais tu dois en pourras en citer choisir 12. un, ouais, mais moi, si je dois en choisir un quand même, je dirais que c'est parce qu'on l'a surtout vu dans l'ère des champs, c'est Hugo Loris. Ouais, Hugo bah c'est le gardien, Loris, c'est le capitaine, ouais. on lui a quand même Hugo Lloris, je trouve on l'a beaucoup critiqué parce que bah c'est compliqué dans les penalties. Mais Hugo Lloris, à son prime, c'est l'un des plus grands gardiens, si ce n'est le plus grand gardien du monde. En 2018, s'il n'y a pas Courtois, c'est le plus grand gardien du monde. Hugo Lloris, c'est vraiment, pour moi, Ouais. je sais pas si parce que dans un monde où Barthez existe, c'est compliqué, mais je sais pas si pour moi Lloris c'est pas le meilleur gardien qu'on ait jamais eu en équipe de France, hein. En termes de talent pur, non. Pour moi, impossible. Parce qu'il y a Barthez. Non, non, mais même Maignan, pour moi, Maignan, c'est au-dessus. Ouais. Ah, je sais Chevalier, c'est pas. au-dessus. Ah, je sais Ah, pas. si, si, je suis désolé. En fait, Chevalier, c'est trop tôt. Chevalier, c'est trop tôt pour dire ça. Mais à la limite, Maignan, je veux bien entendre la discussion. Mais Chevalier, c'est trop tôt. bah, en termes de talent pur, après, en termes d'histoire en équipe de France, Lloris, c'est exceptionnel parce que c'est le capitaine depuis toujours et que il nous a souvent sortis, mais il a souvent aussi fait des boulettes et il a souvent été, on va dire, moyen, c'est-à-dire, ne s'est pas mis en avant plus que ça. Moi, Mais c'est là pas où son tu as rôle de se raison, mettre en avant non plus à outre oui, mesure, mais ce que je hein. veux dire, il n'a pas brillé par ses performances, tu vois, comparé Ah, à. le quart ou le huitième de finale contre l'Argentine en 2018, moi, je m'en souviens très bien. Ouais, ouais, je suis d'accord, je te rejoins, mais il a jamais été vraiment. Enfin, ça n'a jamais été Oui, non, je vraiment vois ce que tu veux un dire dans le top sens où player, c'est pas tu non vois, un plus, top. voilà, oui, oui. Voilà, mais par contre, dans ce qu'on a dit déjà de Deschamps, dans le groupe, dans la fidélité, la constance aussi, parce qu'il a été constant à un niveau pas exceptionnel, mais à un niveau moyen-haut Jusqu'à pendant. 36 ans, hein. Voilà, donc. Voilà, mais même si je pense qu'aujourd'hui, un Maignan, s'il continue, il sera meilleur, je pense qu'un Chevalier sera meilleur, mais évidemment, rien ne remplacera un capitaine qui a gagné la Coupe du Monde. Hmm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, voilà, on est en tout cas d'accord sur deux. Et puis après, Mbappé, évidemment, Mbappé, ça va rentrer dedans, hein. Mais avant toute chose, on va se poser encore trois questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on attend de la Coupe du Monde 2026? Est-ce que l'équipe de France, là aujourd'hui, nous sommes à l'heure où on enregistre le 28 octobre 2025 à 20h05, est-ce que cette équipe de France peut remporter une dernière étoile sous Deschamps? Oui ou non? C'est quoi cette question? C'est une question à 1 million, celle-là. C'est une question à 1 million. Selon toi, là, je veux entendre ton cœur parler, Non. Samuel, en essayant de rester comme objectif, même si c'est pas logique ce que je viens de dire. Est-ce Est-ce quoi, que la France... c'est peu ou va? Waouh, ok, d'accord, on en est dans cette discussion-là. Ah, D'accord. c'est pas pareil. S'il dit peu, bien sûr qu'ils peuvent. Va, je te dis non. Ok, ok. Pourquoi? Parce que je pense que l'Espagne est meilleure, je pense que l'Allemagne sera très forte. Euh, L'Angleterre? ouais, Bof, bof. bof. Hmm. Mais le Portugal, c'est très fort, même si le coach, c'est un peu moyen. Mais euh, L'Italie? Non? L'Italie on non. oublie? Ouais. Non, l'Italie, on oublie s'il se qualifie déjà, on parle. Oh, attends, allez, on commence pas à faire les bâtards, hein. Ça suffit. Non, Eh, non, non. rappelle-toi, les mecs, ils sont pas allés en Coupe du Monde, ils ont remporté l'Europe juste après. Alors on va Ah se ouais, ouais, calmer. ouais, ouais. Le Mais bâtard! franchement, à l'heure actuelle, il y a des doutes. Après, c'est une compétition. Si C'est des l'Espagne et la matchs coup France près, sont hein. sur deux parties de tableau, si t'as du pot jusqu'à, comme en 2018, jusqu'en finale, Et tout mine peut de se rien passer, aussi, 2022, on a eu du pot avant d'arriver en finale, hein. Le évidemment. Maroc en demi, c'est une bénédiction. Et oui, pas que le Maroc, l'Angleterre, Ouais, ouais. Kane qui tire au-dessus. Enfin, Et Mbappé qui se marre. et mais c'est ce qui fait une Coupe du Monde aussi. Donc, Ouais, c'est ouais. très dur de pronostiquer. Mais en tout cas, moi, je vois difficilement. Enfin, en tout cas, on est moins favori que, par exemple, en
2020, ouais, même pas en fait. Ouais, c'est difficile, très difficile à dire honnêtement. Ouais, j'avoue. Mais moi, je sais pas. Moi, je me dis que c'est pas impossible parce que je trouve vraiment, je sais pas toi, mais je trouve que là, cette génération-là est peut-être l'une des meilleures générations de qu'on ait jamais eues, quoi. D'accord, mais je trouve qu'il manque un peu de temps pour se préparer. Je pense que plutôt, tu vois, parce que il y a eu énormément de changements cette année, il y a eu énormément de nouveaux joueurs, de nouveaux machins, il y a eu énormément de tests de la part de Didier Deschamps, du fait des blessés, mais Ouais, aussi parce qu'il a choisi d'autres. Et je pense qu'ils vont manquer un peu de temps pour vraiment être bon. Après, il est capable de nous sortir un effectif qui, au final, reprend un peu des vieux pas briscards cliquer, ouais. pour faire un collectif, et ce collectif peut marcher super bien s'il trouve sa formule après. Voilà, si on a des individualités exceptionnelles, si on a Mbappé qui est aussi fort qu'en 2022, voilà, mais on a évidemment des énormes individualités, et si on arrive et s'ils arrivent à se mettre ensemble, rien que 2 semaines dans une compétition, bah, tout peut se passer. Ouais. On va arriver à l'avant-dernière question. Euh, qui pour succéder à Didier Deschamps? Tu vois, cette question-là. Mis à part l'évidence. Il y a même pas de mise à part à avoir, c'est Non, 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 clair, non, 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 c'est non, écrit, mais c'est bien signé sûr que en bas c'est. de la Non, page. mais d'accord, d'accord, c'est déjà signé, c'est déjà fait. Noël Le Graët, il en peut plus, il attend plus que ça. Mais imaginons, il veut plus. Mais c'est pas, mais il n'y a pas de imaginons, ça sera J'arriverai ça. pas à t'emmener là où je veux, hein. Mais Oui, tu veux dire qui pourrait être qui d'autre? Ou oui, qui voilà, c'est après ça. celui-là? Ou qui, imaginons, Voilà. il y en a d'autres. Ok. Imaginons Zidane, il est malade et il peut pas être là le jour de la remise des clés. Qui peut le faire? Est-ce que évidemment que c'est écrit et tout le monde le sait. Ça fait 5 ans qu'on n'en peut Tout le monde plus, attend que ça. On attend que mais ça. Nous, on en a marre. Je suis désolé, Didier Deschamps, c'est une légende. On en a marre. C'est aussi ça le débat. oui, C'est je pense qu'il que, y a un ras-le-bol général. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'en bat. C'est parce que je pense que eh il oui, a mais compris que les gens, ils en ont marre aussi. Peut-être que lui, il en a et, marre aussi. On sait pas, hein, mais il aurait pu très bien continuer, hein, je mais pense, moi, hein. je pense qu'il aurait dû s'arrêter après 2022, honnêtement. Je pense que c'était le Ouais, moment. Certes, ça, il c'est finit encore sur un notre échec et débat, c'est un peu mais frustrant pour lui, mais je pense que s'il la gagne en 2022, s'il la gagne, il s'en va. si, ouais, Et c'est voilà, parfait. mais voilà, mais Parfait. il l'a pas gagné, donc c'est pour ça qu'il est là. Mais Ouais. du coup, si le grand Zinedine ne peut pas se présenter à la signature, qui peut pallier? Évidemment que la réponse est évidente, mais c'est pour ça que j'essaie de t'amener un petit peu plus loin dans ce débat. Euh, Alors, on bah, pense évidemment à euh, Thierry Henry, qui a fait ouais, les JO, pour moi, l'un des candidats les plus qui crédible. correspondrait le plus crédible, ouais, exactement, ça serait Thierry Henry parce qu'il a coaché l'équipe de France Espoir, il a coaché l'équipe pendant les Jeux Olympiques, donc Médaille d'argent, hein. il a cette expérience de l'équipe de France, voilà. Donc et puis après, je vois, il y a assez peu de coachs honnêtement pour l'instant qui sont vraiment top, top, top. Bah, on a Euh, évoqué Pierre Sage. ouais, et Pierre Euh, Sage, mais c'est très jeune quoi. Enfin. ouais, Non, ouais, c'est c'est très jeune, jeune. tout début de sa carrière, je le vois mal monter les échelons, Je, te, je gravir te- les échelons. je te donne des noms. Bruno Genesio? Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que gros pédigré, parce que un entraîneur intéressant, et ça me choquerait pas, tu vois, que Mhm. après Zidane, ou on sait pas ce qui va se passer, mais que ça soit un candidat, même si ça va peut-être un peu loin pour lui, Ouais. Là, je te fais juste une succession de noms. Tu me dis oui, non. mais dis ton avis Euh, aussi, toi, qu'est-ce que Bah, t'en penses? non, mais moi, Genesio, moi, ça me plairait bien. En plus, Genesio, il a toujours été capable de faire des surprises dans des matchs où on pensait qu'ils étaient Mhm. perdus. Je pense à son passage à Lyon où il fait dinguerie sur dinguerie. Là encore, je trouve qu'il continue à enchaîner des surprises. Donc, Genesio, je serais pas contre du tout, vraiment. Tu vas nous dire Eric Roth. J'attends un petit peu avant d'en parler. Rudy Garcia, Non, 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 fini. on est d'accord. Rudy Garcia, on est d'accord. Francaise. C'est un peu juste, mais ça fait partie des entraîneurs intéressants. Bon, Habib Bey, j'ai pas besoin de ton ta réponse. On voit trop jeune. Plus jeune. Euh, Eric Roy. Bah, en vrai, Bah, c'est pas non plus, c'est pas, en vrai, objectivement. Moi, évidemment, j'ai mon amour pour Eric Roy, du fait qu'il coach mon club. Mais en vrai de vrai, ce qu'il fait pour à les espoirs, Brest, pourquoi pas, mais l'équipage, je trouve ça un peu gros quand même. Mais ça serait une très belle histoire. Mais honnêtement, vu les autres candidats, c'est impossible. évidemment, c'est le cinquième ou sixième choix, tu vois. Mais en vrai, ce serait pas non plus.
T'as des colons, débile. t'as un vrai Voilà. coach, mais après, je pense que je sais même pas si lui ça l'intéresserait, tu vois. Non, moi non plus. Mais bon, écoute, voilà. Donc, mais on est d'accord, Zinedine. Oui. Oui, bah, Globalement, on attend que ça, globalement, hein. c'est Zinedine. On attend que ça. Ça fait combien d'années qu'il a pas pris de club? Moi, Ça fait 5 ans. enfin, depuis son deuxième règne au Real, je crois, hein. Ouais, donc ça fait des années qu'il attend que Ouais. ça. Et bon, après, il y a des doutes, hein. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'il me ramène pas Benzema, 38 ans, parce qu'il est amoureux de lui. Mais après, Non, 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 il est pas fou. bah, ça aurait été son premier ordre du jour si jamais il était revenu en 2022, hein. Ce que Ouais, mais Deschamps a fait d'ailleurs, En c'est pas sur le 2022, c'était passé. légitime. Benzema était monstrueux. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais on a des doutes, hein, enfin, moi, j'ai des doutes, Mais hein. moi, je pense vraiment que Euh, Zidane, c'est pas l'assurance tout risque, hein. Moi, je pense sincèrement qu'on en fait beaucoup parce qu'évidemment, c'est une légende et que oui, le Real Madrid, son premier règne, c'était bien, son premier règne. Le deuxième, c'est un peu moins bien. Et moi, je sais pas, j'ai peur du bust en fait. J'ai peur que ça foire, j'ai peur que ça se passe mal. Et j'ai peur qu'effectivement, on en fasse trop et qu'en fait, au final, le règne de Zidane, ça va s'arrêter à l'Euro 2028 et puis voilà. non, non, non. Je pense pas quand même parce que c'est un entraîneur. Certes, beaucoup disent oui, mais regarde au Real, il a pas fait de tactique, il avait rien, il avait juste une équipe exceptionnelle. Enfin Je bon, il dis gagne juste quand même. qu'en effet, au Real, le fait qu'il ait une équipe dans son prime, ça facilite les choses, mais il n'a pas rien fait. Ça, c'est un Enfin, mais mensonge. il gagne 3 Ligues des Champions de suite, Voilà. Il n'a pas c'est rien fait. monumental. Et il y a combien d'équipes qui avaient une équipe de, combien de coachs qui avaient une équipe de fou et qu'au final en gagne qu'une ou n'en gagne jamais. Je rappelle Mais que l'une des finales de Ligue des Champions qu'il a gagné, c'était avec Gareth Bale qui avait envie de se barrer. Donc autant te dire que pour manager ça, c'est quand même fort. Et oui, et là, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je pense que surtout, il faut pas falloir s'attendre à ce que ça soit tout l'inverse de Zidane, de Deschamps. Dans le sens où c'est également un homme de management, c'est également Mm, un homme qui est très performant pour gérer les égos, pour gérer un groupe, et que là-dessus, il va se rapprocher de Deschamps. Alors, par mm, contre, évidemment qu'on va attendre des innovations tactiques ou avoir un peu plus de pattes tactiques, même si pour c'est ça. l'instant, à travers ce qu'il a fait dans ses clubs, on l'a pas énormément vu. Mais on va forcément attendre plus de liberté et moins de, voilà, de défense béton, de choses Voilà. qu'on a vu avec Deschamps. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on remporte l'Euro 2028. Oui, mais Voilà. évidemment qu'il y aura de l'enflammade parce que ça sera fou. Voilà. Mais On entend tout ça. je pense qu'il faut se calmer quand même. Je pense qu'il faut se calmer. Et je pense surtout qu'il faut maintenant parler du respect à poser sur le nom de Didier Oui. Deschamps. Samuel, On se rendra compte. Ouais. Est-ce que Didier Deschamps est le meilleur coach de l'histoire de l'équipe de France? Ah bah oui, sans aucun doute. Voilà. Sans aucun doute, parce qu'il nous a amené des émotions folles, il nous a fait gagner des choses qui sont exceptionnelles. Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas de compte de ce qu'il a fait. Et je pense que plus tard, ça sera sûrement plus difficile, et on se rendra compte de ce qu'a fait Didier Deschamps, de nous emmener, de monter l'équipe de France à un tel niveau, à une des meilleures équipes, une des meilleures nations au monde à chaque compétition. Et certes, tout n'a pas été exceptionnel. Certes, il y a beaucoup de polémiques. Certes, il y a beaucoup de choses incompréhensibles, de tactiques, de ça, mais ça reste un coach exceptionnel. Et ça reste quelqu'un qui nous a amené une Coupe du Monde et des émotions qu'on Mm. fait vibrer la France entière. Je pense qu'en vrai, le vrai point noir, je pense, de Didier Deschamps, c'est les euros. C'est son vrai point noir, en fait. À part celui de 2016, Ouais, les mais c'est euros quand qu'il même. a fait, c'est décevant, hein. Mais Oui, bah après. si jamais on doit vraiment faire l'avocat du diable, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, si oui, non, jamais mais tu veux vraiment chercher le problème, je pense qu'on peut pas le nier, c'est là où il a le moins bien performé. bah, l'Euro 2016, c'est exceptionnel, ça joue à des détails. L'Euro 2020, c'est la grosse cagade, c'est le point noir, c'est le point de bascule, c'est, Il on perd va dire, le caillou. Pogba, Un peu il perd pas mal le de caillou monde. dans la chaussure, Ouais. dans le sens où bah, c'est un peu la seule compétition, on n'est pas allé loin, on est En sorti trop tôt. huitième contre la Suisse et on gagnait Voilà. 3-1 ce match à la 75e. Et l'Euro 2024, bah, son groupe est déjà perdu. Oui, voilà, Voilà. Certes, on va loin, mais on est très loin de l'Espagne et on se fait gifler un peu. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, mais malgré tout, je pense qu'il est important de mettre du respect sur ce nom. bien sûr. Déjà que ce mec-là l'a gagné en tant que joueur, c'est déjà une légende entre guillemets chez nous. Il est revenu en tant que coach, il a remanié l'équipe, il a réussi à ramener la France vraiment au top du top parce que l'équipe de France, je sais plus si c'est encore la numéro un, mais c'est top 2, top 3 des meilleures équipes au monde au classement FIFA. Ouais, ouais, mais là où je te On rejoins, se rend c'est pas que compte, hein.
je trouve que je pense qu'il en a souffert c'est un peu un manque de reconnaissance. Un Je manque de pense qu'il en a respect même, je souffert un dirais. peu. Il en a souffert un peu et la comparaison avec Zidane, elle fait très mal parce que Zidane, il est adoré de tous. Tout Mais le monde aime parce que c'est une légende, parce que voilà. Mais à côté, tu as Didier Deschamps qui a un palmarès qui est incomparable, irréprochable. irréprochable et qui est mieux que Zidane, hein, Mais honnêtement. déjà en tant que joueur, son palmarès est très sérieux. Voilà, Mais et alors, il passe après, et Deschamps, dans l'histoire des Bleus, il passe dans l'esprit des gens, il passe après un Platini, il passe après un Zidane, ouais, alors qu'honnêtement, c'est le meilleur palmarès. Et je pense qu'il en a souffert, et c'est aussi pour ça qu'il a voulu continuer, je pense, pendant très longtemps, parce ouais. que ça fait des années qu'on lui parle de Zidane, parce qu'on sait qu'il attend, et qu'il a pas forcé, il avait peut-être pas envie voilà, de tout de suite léguer à Zidane, et Mhm. que ça aille mieux avec Zidane. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a joué, il a dû en souffrir, je pense. Mais je pense aussi qu'encore une fois, faut le rappeler, peut-être que Deschamps va laisser sa place à Zidane, mais je rappelle que Deschamps a dû prendre la place de Laurent Blanc, a dû prendre la Non, place de partez de très Domenech. loin. Je rappelle à l'époque où il reprend les commandes de l'équipe de France, on n'est personne. Ah, mais non, mais On, je suis on d'accord. est, on est ouais, les anciens champions de 98, mais je rappelle, on galère contre l'Ukraine pour se qualifier en Coupe du Monde, ne serait-ce que ça. On doit compter sur Mamadou Sakho qui fait des dingueries. Je rappelle, on gagne contre l'Irlande avec une main de Thierry Henry. Je rappelle, c'est toute l'équipe de France qui fait la grève et Raymond Domenech qui doit se présenter sur le service public sur TF1 pour dire bah nos joueurs ils veulent pas jouer. Et c'est une élimination honteuse en 2010. En 2012, on se rappelle même plus que la compétition existait. Mais par contre, lorsqu'il reprend les rênes de l'équipe, c'est un quart de finale où on perd sur le fil contre l'Allemagne. C'est une finale, c'est une deuxième étoile. C'est encore, bon, c'est une élimination, voilà. C'est une nouvelle finale. Et mine de rien, je sais plus si c'est en quart ou en demi qu'on se fait sauter l'année dernière. En demi, contre l'Espagne. En demi. Enfin, je veux dire, avant, le bilan était catastrophique. Et là, maintenant, on est l'une des meilleures nations au monde. Je Et suis s'il d'accord. n'est pas là, Deschamps, l'équipe de France, on joue dans la même compétition que la Colombie ou des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on serait pas respecté. Là maintenant, on est à danger. On pourra aussi davantage juger ce qu'a fait Didier Deschamps quand ça va changer et voir ce que Voilà, sera l'année capable de faire prochaine, bien Zinedine sûr. Zidane avec un tel vivier, etc. Parce que beaucoup critiquent et disent, ouais, mais avec une telle équipe, on devrait jouer mieux. Ce qui est peut-être vrai, hein, mais Pas fou, mais bon après, c'est pas on que verra bien. la faute de Deschamps, hein, voilà. Et je fais aussi une petite bise à Guy Stéphane, qui a été son assistant pendant longtemps, qui est pareil, Ouais, c'est vrai. un, un client très sérieux. Voilà, Ouais, bah, l'ensemble du staff des Bleus, je pense que ça a toujours été le même sérieux. quasi, ouais. Mais très costaud. Très costaud, et encore une fois, voilà, un bilan qu'on refera sûrement l'année prochaine. Ouais, Voilà. bah, alors, la Coupe du Monde 2026, si ça finit en catastrophe, évidemment que ça va ternir un peu Ah ouais. l'image. On va espérer que la feuille sera proprement signée pour le départ à la retraite, je pense, parce que je pense pas qu'il reprendra une équipe après, un Didier Deschamps. Mais Ah, je le vois bien en prendre un club, moi. moi je pense pas. Mais ce sera un débat qu'on aura pour une prochaine fois. Mais en tout cas, merci Samuel pour ce premier épisode spécial. Et bah Merci au à final, toi. on pensait qu'on allait faire que 20 minutes, on a fait toute une émission. Voilà. Ouais. Et c'est parce que c'est aussi pour dire un peu l'étendue du dossier et de la carrière du monsieur. C'était important de s'y étaler. Et donc sur ce, on se retrouve du coup bientôt pour un nouvel épisode du SNL. C'était Louis, c'était Samuel, et merci Didier Deschamps. Salut à Ciao. tous.